Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une belle intégrale avec une somme ici de 0 à l'infini, qui a du travail, ici intégrale des horaires de pi, donc de cette somme, on a ici donc 2 fois moins 1 puissance n plus 1 demi au carré, ici du sinus de n plus 1 demi de x, tout ça, dx, donc comment va-t-on faire? Ça va aller assez vite, vous allez voir, c'est assez astucieux. Donc, la première chose, quand on a ce genre de question dans un concours d'intégration, c'est qu'on va intervertir somme et intégral. Alors est-ce qu'on peut, alors dans ces concours-là, en général, on peut toujours. Donc le but étant de proposer juste la réponse, eh bien, on peut se passer des explications. Mais ici, hein, nous, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on a une somme, et cette somme, hein, si on regarde, donc à l'intérieur, on a une somme donc des un ici de x. Eh bien, si on regarde donc la valeur absolue de un, elle est inférieure ou égale à donc 2 sur n plus 1 demi au carré. Ça, eh bien, c'est le terme d'une série qui donc converge. Donc ça veut dire que notre somme des un ici donc converge normalement. Hein. Et donc ça veut dire que vous avez une série qui converge ici uniformément. Ça veut dire que, eh bien, on a une fonction continue ici. Hein, les UN sont tous continus. Convergence uniforme, donc on peut intervertir. Vous voyez. Et donc, on a ceci, ici, avec l'intégrale, donc 0 à 2pi, des sinus n plus 1 demi, donc de x dx. Donc j'ai déjà cette intégrale, vous voyez, à calculer. Et ensuite, une série, alors une série que je ne vais pas démontrer, vous allez voir, je vais vous donner la valeur, ces valeurs qu'on a comme ça dans des livres, valeurs assez, on va pas dire assez connues, mais valeurs qu'on rencontre parfois, et il faut, hein, quand on fait ce genre de concours, il faut connaître pas mal de séries, avec des, vous allez voir, des puissances 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, cette intégrale, je peux la calculer tranquillement. Donc l'intégrale de 0 à 2pi, donc ici, de ce sinus, hein, donc quand je le calcule, j'ai donc besoin d'une primitive. Donc cette intégrale ici, donc je vais avoir du 1 sur n plus 1 demi. Et on aura donc du cosinus, alors attention il y a un moins, parce que c'est sinus, cosinus, donc n plus 1 demi de x pris entre 0 et 2pi. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors déjà ici, je vais sortir ce coefficient, et je vais même ici mettre un dénominateur, ça fera du 2n plus 1, donc ça me fait du 2 sur 2n plus 1. Ici alors, on a ce moins, j'évalue en 2pi, donc ça me fera un cosinus, donc n plus 1 demi fois 2pi, moins le moins, donc plus en 0, ça fait cos 0, donc ça fait cos 0, ça fait 1. Ça me donne donc 2 sur 2n plus 1. Ici, donc on a moins. À l'intérieur, on a 2πn, donc et cos étant périodique, de période de pi, on peut l'enlever. Il me restera cos pi plus 1. Donc cos pi, c'est moins 1, donc il me reste 2 fois 2. Donc 4 sur 2n plus 1. Donc ici, j'obtiens une somme. La somme de n égale 0 à l'infini des 2 moins 1 puissance n, donc n plus 1 demi au carré, fois 4 sur 2n plus 1. En bas, je vais aussi mettre au même dénominateur, donc j'ai somme de n égale 0 à l'infini des 2 fois moins 1 puissance n. Alors, quand je mets au même dénominateur, j'ai donc un 1,5 qui va sortir, ça fera du 1 quart, donc ça veut dire qu'ici j'ai un 4 en plus, et en bas, j'aurai donc 2n plus 1 au carré, que je multiplie par 4 sur 2n plus 1, j'obtiens donc une somme qui commence à être intéressante, la somme de 0 à l'infini des, donc ici 4 fois 2, 8 fois 4, 32, fois moins 1 puissance n sur 2n plus 1 au cube. Je sors le 32, 32 fois une somme. Ici, hein, c'est alterné, on a du moins 1 puissance n. Et donc, c'est la somme alternée des inverses des impairs au cube. Et cube des impairs. Eh bien, ça, une somme, hein, ici, qu'on pense qu'on peut connaître quand on fait ce genre de concours. Il faut connaître la somme des inverses des carrés, des inverses des cubes. Et pareil, hein, il faut connaître un petit peu la somme des inverses avec de l'alternance ici, hein, des carrés et des cubes. Donc ici, c'est moins 1 puissance n. Donc 2n plus 1 au cube. Donc vous voyez, c'est donc, ça commence par 1 sur 1 au cube, moins 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, pardon, moins, il n'y a que des impairs, j'ai dit des bêtises, donc c'est 1, moins 1 sur donc 3, au début je prends donc n égale 0,
ça fera 1 sur 1 au cube, donc 1 sur 1. Ensuite est égal à 1, ça fera 3 au cube. Ensuite, plus 1 sur 5 au cube, moins 1 sur 7 au cube, et etc., etc., etc. Et bien, cette somme, hein, eh bien, elle vaut pi au cube sur 32. Et ce 32, il est intéressant parce qu'il y a un 32 devant. Donc, eh bien, tout ce que j'ai fait, c'est donc égal à 32 fois pi au cube sur 32, c'est-à-dire pi au cube. Et on a terminé ce calcul. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.